rester quelques secondes avec nous parce que l'information Maud Bréjon peut quand même surprendre. Et là, Gauthier Lebret, qui est un journaliste politique, Maud Bréjon était donc dans le parti Renaissance de Gabriel Attal. Elle est aujourd'hui porte-parole d'un gouvernement d'Emmanuel Macron, dont Édouard Philippe a demandé la démission. Même il a demandé qu'il parte. Gabriel Attal n'est pas allé jusque-là, mais enfin il ne l'a pas soutenu non plus au moment de la démission de Sébastien Lecornu. Édouard Philippe a quand même demandé la démission d'Emmanuel Macron. Oui. Vous avez Maud Bréjon qui est donc la porte-parole de ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Et vous avez Maud Bréjon qui annonce aujourd'hui, un an avant, qu'elle rejoint Édouard Philippe. Je trouve ça un peu étrange. C'est-à-dire que la France est dans des difficultés XXL et vous avez des gens qui sont là en train de faire leur propre calcul personnel, politique, dire je rejoins ça, je rejoins ça. Elle est porte-parole du gouvernement, qu'elle reste porte-parole du gouvernement. Me semble-t-il, si elle veut sortir du gouvernement, c'est son choix après d'aller là où elle veut. Mais il me semble que ce n'est pas adapté, cette déclaration. Alors, qu'en pensez-vous ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je rappelle que Sébastien Lecornu avait dit que la présidentielle ne devait pas s'inviter au gouvernement. Oui. Ça avait même quasiment valu sa place de ministre de la Justice à Gérald Darmanin. Mais comme d'habitude, Gérald Darmanin, c'est un phénix, donc à chaque fois qu'on le croit mort, il ressuscite. Et le problème, c'est qu'il va y avoir une forme de deux poids deux mesures, puisque Gérald Darmanin, il n'est pas allé aussi loin que Maud Bréjon, mais il soutient plutôt Édouard Philippe quand on lui pose la question en interview. Gérald Darmanin ? Oui, Gérald Darmanin, oui. Donc, sauf si à la fin des fins, il est candidat lui-même, mais dans l'épisode qui vient de se clôturer autour du tragique meurtre de l'affaire Liana, quand on lui posait la question, il disait « Moi, j'ai pas d'ambition présidentielle et donc je vais me concentrer pleinement pour les 10 mois qui restent à réformer la justice pour essayer qu'il n'y ait plus de petites Liana tuées et violées dans ce pays. » Donc, il a fait à peu près la même démarche que Maud Bréjon sur un soutien plus ou moins affirmé à Édouard Philippe. Et après, Maud Bréjon, moi, je suis désolé, c'est plutôt une femme courageuse sur les sujets qu'on a eu à traiter et elle n'est pas du tout sur la ligne de Gabriel Attal. Et donc, et après, on sait très bien aussi qu'il y a évidemment des amertumes personnelles, c'est-à-dire que le premier soutien de Gabriel Attal, parmi les premiers soutiens, il y a Prisca Thévenot, qui est l'ancienne porte-parole du gouvernement, que Maud Bréjon a remplacé, et on sait que les deux femmes se haient. Donc voilà. C'est pas faire injure. Enfin, Maud Bréjon a beaucoup de qualités. Voilà, on va dire que c'est une femme de qualité, c'est une femme compétente. Souvenez-vous sur le lien immigration-insécurité qu'elle fait en pleine campagne des européennes, au moment où la tête de liste Valérie Hayé ne le fait pas, ce fameux lien, et elle répond « Moi, je suis pas d'accord avec Valérie Hayé, je fais le lien. » Je suis d'accord avec vous. Elle est plus proche d'un Édouard Philippe, qui vient plutôt de la droite, même si peut-être il ne s'en souvient pas, que d'un Gabriel Attal qui vient de la gauche. Il ne retourne pas vraiment à la droite, mais bon. En tout cas, moi j'avais été étonné, et puis votre analyse est intéressante. Merci beaucoup, Émilie Dez. Il est 16h36, générique. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Caroline Iturbide, Christophe Bordet, Gauthier Lebret et Olivier Guénec sont avec nous. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez peut-être vu cette information qui nous a étonnés, puisque un Parisien a été verbalisé pour avoir transporté un carton contenant une télévision dans le métro ce dimanche, relançant le flou autour des objets jugés trop encombrants par la RATP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai 2025, il y avait une contravention qui avait été donnée à une jeune femme qui transportait une grande plante dans le métro, et ça avait indigné évidemment de nombreux usagers. Et là, le type a acheté, ou le monsieur, ou la personne a acheté... le mec Non, mais il a acheté une télévision. Donc, alors évidemment, c'était sans doute un peu encombrant, mais il se fait verbaliser. C'est pour ça que pour arrêter les pickpockets dans le métro. Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu un problème quand même. Donc, en fait, c'est insupportable. Ça dérange qui ? Non, mais ça dérange en fait, c'est insupportable. En fait, ce pays est devenu une machine à répression d'honnêtes gens. Alors là, pour réprimer l'honnête monsieur qui trimballe sa télé dans le métro, il y a du monde. Pour réprimer l'automobiliste qui roule 3 km au-dessus de la limitation, il y a du monde. Mais pour aller réprimer les pickpockets dans le métro, les délinquants au canal Saint-Martin, il n'y a plus personne. C'est quand même incroyable. Là, vous avez un délinquant, on l'a passé ce matin, qui s'appelle Ladouane au canal Saint-Martin. Vous savez pourquoi il s'appelle Ladouane ? Parce que si vous lui donnez pas 2 €, il vous arrose. Et vous avez une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous avez un pauvre monsieur cycliste qui se fait massacrer et qui termine complètement trempé. Quand vous êtes entre deux rendez-vous ou que vous rentrez chez vous après une
une dure journée de travail, vous êtes content. Qu'est-ce qu'on a fait au canal Saint-Martin ? Ils se baignent dedans, c'est illégal. Et ben on a rendu la baignade légale. Bientôt on va rendre le fait de pouvoir mouiller les policiers, puisqu'ils tirent aussi sur les policiers, légal. Voilà. Mais rendons tout légal, on n'y arrive pas. Et par contre on sanctionne ce pauvre monsieur avec son téléviseur. Franchement, pays à réprimer les honnêtes gens. Alors là, pour réprimer les agriculteurs, il y a du monde. Pour réprimer les honnêtes gens, il y a du monde. Mais pour réprimer les délinquants, il n'y a plus personne. Je vais vous dire, le canal Saint-Martin, c'est exceptionnel. Ça illustre l'époque. Bah, évidemment. C'est un révélateur de l'époque. Il y a tout. Il y a les incivilités. Il y a évidemment l'autorité bafouée. Il y a l'autre n'existe pas. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Il y a évidemment sans doute il y a des vols. Les vols, il y a des vols, évidemment. Là, j'ai découvert ce personnage qui s'appelle Ladouane, qui a 10 ans, 11 ans, qui fait qu'ennuie à peu près tout le monde. On l'a retrouvé, on l'a interrogé dans 100% Frontières. On l'a retrouvé. Ah, vous l'avez retrouvé. C'est-à-dire qu'on a envoyé Jordan Florentin au canal Saint-Martin avec comme mission de retrouver Ladouane. Et on a tellement retrouvé que ses parents étaient d'accord, même pour que à la fin on n'a pas pris cette décision, mais parce que vous savez qu'il y a une autorisation quand on est mineur à apparaître à la télévision. On a eu les parents au téléphone, ils étaient d'accord, vous pouvez même l'inviter en plateau si vous voulez. Donc, moi j'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Mais c'est pas c'est un délinquant. Il a volé une chaise d'un bistrot autour du canal Saint-Martin, il l'a mis sur sa trottinette et il se balade. C'est le maître du canal Saint-Martin. Il fait payer une douane, il a dû se faire pas mal d'argent. C'est pour ça qu'on l'a surnommé la douane, pour ne pas tremper les gens. Et excusez-moi, mais quand vous parlez des... Moi, vraiment, j'ai une infinie considération pour les policiers, mais quand j'ai vu des policiers se mettre à jouer avec lui au pistolet à eau et qu'on a appris qu'il était impliqué également dans les émeutes post-PSG... Enfin, écoutez, il avait même discuté avec le maire actuel de Paris. Il a 11 ans, bien sûr. Et tout le monde, c'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Exactement. Il attendrit les gens, mais il y a rien d'attendrissant. C'est dramatique. Il poursuit les gens. Et autour du canal Saint-Martin, moi j'ai vu, il y a énormément de policiers qui circulent. Oui. Mais alors vous croyez qu'à un moment donné, ils interviennent pour dire que ça... Je vais être un peu méchant, mais je trouve ça très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que ces gamins arrosent tous ces gens qui passent à vélo. Si vous voulez, ce sont les bobos... Pardon, attendez. Écoutez bien, ce sont les bobos de gauche quand même qui se retrouvent victimes de tous ces gamins qui font n'importe quoi. Alors, une petite leçon comme ça... Eh bien, ça leur fait du bien. Peut-être que la prochaine fois, ils changeront d'avis, ils voteront autre chose. Le canal Saint-Martin, c'est un révélateur. Moi, j'ai été jeté dedans. Et alors, on ne parle pas des employés. J'ai été jeté dans le canal Saint-Martin. Il y a des années, quand j'étais étudiant. Quand c'était propre ? Non, c'était horrible. D'ailleurs, je comprends pas comment on peut se baigner dedans, parce que moi, j'ai fait un bain dans le canal Saint-Martin contre mon gré. J'étais au-dessus du canal, en train de boire un verre avec un copain au mois de juin, quand il faisait très très beau dans Paris. Il y a quelqu'un qui est arrivé par derrière et qui m'a jeté dans le canal Saint-Martin. Et après, j'ai appris que c'était arrivé à la fille d'une amie. Et c'est immonde. Je comprends même pas comment on peut se baigner dans le canal Saint-Martin. En tout cas, révélateur aussi, parce qu'on interdit l'alcool, mais finalement tout le monde boit l'alcool dans la nuit l'autre jour. Derrière chaque type qui est là en train de boire une bouteille de bière ou de je ne sais quoi. Mais je te dis que même quand il y en a, il ne verbalise pas. Vous êtes allé au canal Saint-Martin ? Non, je suis pas allé encore au canal Saint-Martin. Mais si, il est allé chauve et puis les cheveux lui sont poussés. Non, mais vous avez un avis peut-être sur la douane ? Oui. Moi, ça te choque pas, tu vas dire ça te choque pas. Non, ça me choque pas particulièrement. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je voulais m'éviter un lundi. C'est impossible. Un lundi où je me fais attaquer par 4 personnes, je voulais éviter ça. Et qu'est-ce qui vous choque ? Beaucoup de choses, mais la douane qui arrose quelques personnes au canal Saint-Martin, ça me choque pas. Et quand ils volent un restaurateur, ça te choque pas ? Non, mais si, les vols évidemment, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font ça, qui se filment, et ils le font pas méchamment, ils font ça pour faire rire quand tu rentres, mais qu'ils le fassent en peu, mais ils emmerdent pas les gens dans la rue. Ils le font pas méchamment. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est des enfants, c'est des mots d'enfants. C'est pas méchant. Mais toute cette génération, ils ont 12 ans et demi. Pas toutes. Ils ont 12 ans et demi. Mais c'est pas méchant. C'est pas le sujet. T'emmerdes les gens. Mais non, mais tu vois, mais vous êtes des enfants, en fait. Non, mais moi, j'ai pas envie de... Comment dire ? Olivier Guénec. Pour moi, la douane, ce qu'il fait, c'est juste pour amuser ses amis, pour amuser les réseaux sociaux, pour en faire des vidéos. Je pense même qu'à travers ça, je pense qu'il espère percer ou se démarquer, parce qu'ils font tout ça à leur âge. Et je pense pas qu'il y a de motivation vraiment, et je pense pas qu'il le fait dans des motivations de délinquance, comme tu le dis, voilà.
Alors, quelle éducation il a, ce gosse? Moi, j'aimerais comprendre quand même. Il n'est pas seul à être dans ces petits coups-là. Des gens, faut quand même. Des gamins de Non, il vole aussi. Il était aux émeutes post-PSG. Moi, je te parle de ce dont tu parlais tout à l'heure. Bah oui, mais donc c'est au même endroit quand il vole et quand il arrose. Donc, il n'a aucun respect par rapport aux gens qui sont dans la rue. Il a 10 ans. Voilà. Mais enfin, Olivier, même à 10 ans, un peu de respect, ça fait pas de mal. Olivier, moi, j'aurais pris une baffe de mon père. Olivier, t'as vu la vidéo où t'as ce cycliste qui se fait mais massacrer? Il est pas juste un peu mouillé, il est trempé de la tête. T'es entre deux rendez-vous, où tu rentres du boulot, t'as envie de te retrouver là-dedans. À un moment donné, ils ont même pris le vélo d'une jeune femme. Non, mais je te parle pas des vols. Les vols, je cautionne pas. Non, mais t'as complètement. Non, mais tout ça est de la même ambiance. Tout ça est de la même ambiance. Enfin, t'as le droit de tremper les gens dans la rue comme ça gratuitement. Non, mais c'est la canicule. Les gens sont au bord de l'eau. Ils sont arrosés. Je trouve pas ça. Non, je parle pas des gens qui sont au bord de l'eau. Je parle des gens qui passent. T'as le droit d'arroser les policiers, d'arroser. Il a poussé des jeunes filles dans l'eau. Mais oui. Mais peu importe. De toute façon, je savais. Il y a même des je vous ai demandé Mais vous saviez. Je vous ai demandé. Vous ne pas me demander que c'est comme ça. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que j'ai peur que vous soyez représentatif d'une génération. Et puis nous, ça nous est arrivé quand on est sorti de se faire arroser comme ça dans la rue par des petits groupes de. Et ils étaient très jeunes d'ailleurs, 10, 11, 12, 13 ans comme la douane. Et ça nous a pas choqué particulièrement. Non, mais les petits groupes de délinquants qui font la loi, c'est bien dans plein Paris. Mais donnons-leur les clés, qui prennent l'Élysée aussi. Après, le petit Hamza qui s'appelle la douane, il a un côté hyper rigolo. C'est un petit. Il est un petit peu grassouillet. Il est grassouillet. Il a une bonne petite. Bravo. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment une bonne tête, Hamza. Et donc, je pense qu'il y en a certains qui peuvent prendre ça sur le coup de c'est la plaisanterie, il a 12 ans, etc. Ce qui est plus inquiétant, c'est que des gamins de 11-12 ans sur le canal Saint-Martin, ils sont pas à l'école. Voilà, ils sont pas à l'école. Les parents, que le monde des adultes se prosterne devant. C'est vraiment que les valeurs, l'inversion des valeurs est très grave dans ce pays. Quand on en est rendu à ce qu'un gosse de 12 ans fasse la loi au canal Saint-Martin et que le monde des adultes se prosterne devant lui en expliquant qu'il a une bonne tête, etc. Ce discours, est assez étranger. Mais c'est pour ça qu'on parle. Et si vous passez au bord du canal Saint-Martin et que la douane vous arrose un petit peu, vous n'allez pas en faire tout un drame. Mais moi, je n'irai pas. Non, mais si vous croisez la douane. Mais je ne sais pas ce que je fais, mais ça peut mal se passer, en fait. Pardonnez-moi, parce que. 10 ans. Oui, ça peut mal. À 10 ans, vous arrosiez des gens. Oh là là, mais tu crois que c'est quoi son avenir? Tu crois qu'il va avoir quand tu pars comme ça, c'est quoi ton avenir? Tu crois qu'on va le retrouver où, la douane? On va la douane juste après. On va l'écouter juste après la pause. Non, mais c'est un truc de taré. Mais oui, non, mais moi, je parle plus. C'est la fin de l'année. Mais si Olivier est représentatif. C'est de la fin de la saison. Si Olivier est représentatif de sa génération, moi je suis pas du tout représentatif. Non, vous êtes représentatif de la génération du 19e siècle. Il est 16h45. Vous êtes représentatif d'une vieille génération. Ah, d'accord. Mais bien sûr, évidemment. Parce que moi je connais quand même des jeunes qui sont mes amis qui pensent comme moi. Oui, ça s'appelle. Vous êtes une association. Le dernier. Loi 1901. Vous êtes des résistants. Je veux dire, Jules Torres, il pense comme moi, par exemple. Vous connaissez sur cette antenne. Jules Torres. Il est encore plus jeune que moi. Par contre, ce que je pense de la douane, tous mes amis le partagent. Je suis pas tout seul. Mais vos amis, allez dans le canal Saint-Martin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vos amis? Je voudrais bien les voir, vos amis. Il est 16h45. Si, tu ressembles. Il est 16h47 et nous avons Olivier Guénec qui. Mais il faudrait le faire venir, la douane, là, dans notre studio. Ah oui. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'est-ce qu'on va pas participer à la starification de la douane? Il attend que ça. Mais il n'a pas besoin de nous, la douane. Il n'a pas besoin de nous, non. Non, mais peut-être qu'on pourrait lui dire de se calmer. Le président de la République a accueilli le sultan d'Oman, figurez-vous, avec sa paire de lunettes de soleil. Voilà. Pourquoi il a pourquoi il a ressorti ses lunettes? Un vilain orgelet. Bon, la fête du cinéma a démarré fort. 1,3 million de billets ont été vendus pour le premier jour de la fête du cinéma dimanche, soit 45% de plus que l'année dernière. C'est vrai que les cinémas. C'est la canicule. C'est l'effet canicule. Les cinémas sont. Les salles étaient pleines, là. Mais d'abord, ils sont formidables. Quel plaisir. Moi, je suis allé au cinéma ce week-end. Vous avez vu De Gaulle? Oui. Ah, ça me fait plaisir. Et alors, vous avez ça me fait plaisir. Je vous en parlerai. Bon. Et non, le film est. Vous avez vu le 1 ou le 2? J'ai vu le 1, j'ai préféré voir le 1 avant le 2. Et vous n'avez pas enchaîné sur le 2? Ah, le 2 est déjà. Le 2 est sorti mercredi. Bon, j'y vais ce soir, la salle était pleine, bien évidemment, mais les salles de cinéma à Paris. Et j'imagine peut-être aussi, il y a un parc important en France. On a sans doute les plus belles salles de cinéma au monde. Je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma, parfois aux États-Unis, en Italie ou en Allemagne. Les salles sont infiniment moins confortables. Aux États-Unis? Non, aux États-Unis, on s'est même inspiré d'eux. Les plus belles salles de cinéma que j'ai vues dans ma vie, les plus sophistiquées, c'est les États-Unis. Vous avez des salles IMAX incroyables. Non, on a justement, moi.
je trouve qu'on est très bien servi en France, mais on a commencé à américaniser nos cinémas avec des grands complexes Pathé et UGC bien sûr. Après, à 15 euros la place, heureusement qu'on est quand même pas trop mal plus que 15 euros parce que c'est 19 euros. C'est ça, oui. Alors en moyenne, je dirais, parce que à Paris, c'est encore plus cher. Moi, dans laquelle je suis allé, 19 euros la salle. On est allongé, on a les pop-corn, on a la clim, mais il fait chaud. La place. Ah mais non, mais là c'est la fête de la musique, c'est la fête du cinéma. C'est pour ça que c'est 5 euros toute l'année. Non. Parce que la municipalité c'est chez vous, met la main au pot. C'est les films que vous mettez chez vous, ça. Dans le budget municipal, oui, mais ça, c'est parce que les places de cinéma soient à 5 euros pour tout le monde. En même temps, la programmation à Clamart, c'est Bénure, la grande vadrouille. Pas du tout. Non, pas du tout, mais je m'inscris en faux. L'aile ou la cuisse, c'est des films. Mais les films ne sont pas encore arrivés. Non mais c'est exceptionnel, 5 euros les places. Vous êtes sûr de ça? Mais oui, mais je sais, mais même dans j'en ai moi-même profité. Mais même dans les complexes privés. Alors il y a un seul complexe. À Clamart, il y a un seul complexe. C'est la municipalité en fait qui le gère. Ah, il n'y a pas de mais c'est une belle salle avec du bon son et tout, il n'y a pas de problème. Mais à Clamart, pardonnez-moi, il n'y a pas de cinéma à Clamart? Non, ben non. Il n'y a pas un Pathé, un Gaumont? Il n'y a pas des pâtés, des Gaumont partout. Non, il n'y en a pas. Il faut venir à Paris pour ça. Dans toutes les grandes villes, arrêtez. Dans toutes les grandes villes, il y a des Gaumont. C'est pas une très grande ville. 35 000 habitants, mais c'est très proche de Paris. Bon, en tout cas, la fréquentation des salles obscures, souvent climatisées, a explosé, notamment grâce à plusieurs films très attendus du public. Toy Story 5, que je n'ai pas vu. Le film d'horreur Backrooms, qui fait un malheur visiblement et qui attire une clientèle particulièrement jeune. Backrooms. Ça nous rappelle des souvenirs. Pardon. C'était pour rire. C'est l'été. Écoutez, si vous voulez évoquer des souvenirs personnels, ça va très bien. N'hésitez pas. Il y a un biopic au cinéma, il n'y a pas de sur de Gaulle. N'hésitez pas. Si vous voulez nous parler de vos visites dans des endroits sombres, Christophe Bordet. Bon. Et puis la première partie du biopic sur De Gaulle, l'âge de fer, le plus gros budget de l'année du cinéma français, a également suscité un regain d'intérêt. Fait rare, la fréquentation du film est remontée de 17% en troisième semaine. C'est vrai que le bouche à oreille est tellement excellent sur De Gaulle. Il faut le dire, c'est du jamais vu, Pascal. Enfin, c'est très très rare. Vous avez un film qui partait extrêmement mal, qui a coûté, si on prend les deux cumulés, puisque c'est un diptyque en 2 épisodes, plus de 80 millions d'euros. Donc une ambition folle de la part de Pathé après les succès de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires ou encore de l'Amourouf, avec un vrai pari. Antonin Baudry qui a un profil extraordinaire, puisque c'était la plume de Villepin quand il était au Quai d'Orsay. Puis après, il a fait un premier film sur un sous-marin. Et là, effectivement, en hausse de 66% lors de son 4e week-end, après une hausse de 17% lors de sa 3e semaine, cumulant déjà 1 200 000 entrées. Il va clairement dépasser les 2 millions d'entrées et il y a le deuxième qui vient de sortir. Normalement, ce film doit s'effondrer. Et donc, effectivement, c'est un cumul du très bon bouche à oreille, de la canicule où les gens cherchaient à se rafraîchir dans les salles de cinéma. Et puis moi, je suis heureux parce que quand j'ai vu que ça s'est écroulé, je me suis dit, on va plus jamais avoir de film comme ça. On va être condamné à ce que Ridley Scott fasse parler de Napoléon anglais et à ne pas avoir de film de patrimoine comme cela. Donc c'est pour ça que le film qui est en plus formidable, c'est très important qu'il marche. Et puis l'exemple aussi à travers ce film, l'exemple pour des générations dont on parlait tout à l'heure, qui sont peut-être un petit peu à la ramasse, qui auraient bien besoin d'aller voir justement le général de Gaulle au cinéma, pour bien comprendre l'histoire, et peut-être se battre ensuite pour la France. Je suis d'accord avec vous. S'ils vont voir le film, il y a des petites oublis qui peuvent surprendre. Vous êtes obligé. Oui, Pierre Laval, on ne parle pas du tout de Pierre Laval, qui était... Parce que c'est centré sur De Gaulle. Oui, et après, il y a Darlan et il y a Pétain, malgré tout. De Gaulle, Pétain, si ça pouvait servir d'exemple, ça serait pas mal pour un certain nombre de gens dans ce pays. C'est un biopic sur Pétain, c'est un biopic sur De Gaulle. Vous êtes à Londres avec la France libre. Non, mais mais ça peut être étonnant évidemment que c'est un biopic sur De Gaulle, mais c'est aussi un biopic sur cette période, vous en conviendrez, sur Vichy. Ce qui me fascine dans le film, c'est que c'est les premiers à montrer Bir Hakeim, par exemple. Personne n'a jamais raconté Bir Hakeim. Personne n'a filmé Bir Hakeim avec Koenig. Et la France libre, effectivement, ils se battent à quasiment 1 contre 100. Et ils gagnent.
Moi, c'est ça que en fait, ils n'ont pas voulu montrer Vichy. Et c'est Magimel qui joue le général Koenig. Absolument. Si vous voulez voir les collabos, vous avez les rayons et les ombres. On voit pas De Gaulle dans les rayons et les ombres. Bah là, c'est la France libre. Là où vous avez raison, de toute façon, c'est que ce film a un objet pédagogique, un sujet pédagogique, et Christophe le dit également, que c'est une période parfois lointaine. Les gens prennent des lunettes de 2026 pour juger cette période qui est infiniment plus complexe, nuancée. Mais intéressant ce qu'ils disent sur les Américains. Première fois aussi qu'on voit, moi je l'avais beaucoup lu, mais on l'avait jamais vu à l'écran, le rôle des Américains pour débrancher De Gaulle à de multiples reprises. Ça n'avait jamais été montré au cinéma. Et De Gaulle n'est jamais allé aux cérémonies du débarquement. Jamais. Bien sûr. Il n'est pas associé au débarquement. Donc évidemment, il a toujours nourri une défiance XXL envers l'Amérique. A priori, c'est des choses quand même qui sont sues par le plus grand nombre. Alors, bien sûr que non. Par le plus grand nombre, vous allez dans la rue, vous pensez que les gens le savent ? Et c'est la première fois que c'est montré au cinéma. Ça, c'est possible parce qu'effectivement, même chose sur Dakar. Personne ne montre que De Gaulle avait un côté dépressif et qu'il a été à deux doigts de se suicider. Alors il y a beaucoup de documents. Oui, il y a eu un livre de Christine Clair sur les moments de spleen de Gaulle. Voilà, en fiction, vous avez raison. Première fois. Tous ceux qui s'intéressent à cette période ont souvent vu des documentaires sur De Gaulle et connaissent cette période de Dakar qui est effectivement un échec. Et dans le film, c'est suggéré. On voit De Gaulle. On voit De Gaulle au bord de sauter effectivement sur un bateau et on imagine qu'il a pu, parce que là il est au fond du gouffre, si j'ose dire, au moment de Dakar. Il y a un très bon livre de Christine Clair sur tous les moments de spleen du général, puisqu'évidemment il y a aussi la mort de sa fille qui a été une très très grande souffrance, qu'on voit d'ailleurs sa fille dans le film. Je trouve que c'est les séquences les plus réussies lorsqu'on voit sa fille et lorsqu'on voit sa femme qui arrive à Londres. Et je trouve qu'il y a une autre séquence que j'ai beaucoup aimée, c'est la séquence des marins de l'île de Sein. On en parlait la semaine dernière, exactement. avec un magnifique ouvrage chez Fayard, et c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là il est tout seul. Et en fait c'est tous les hommes de l'île de Sein, il en manque pas un qui débarque, quoi. Et puis il y a, alors je connais ce comédien, vous le connaissiez, qui joue Churchill ? Non, je ne le connaissais pas. Il est très bon. Il est vraiment... Parce qu'il n'est même pas grimé et on le voit, quoi, Churchill. Exactement. Et c'est vrai que les échanges entre Churchill et De Gaulle sont restés célèbres. Tout le monde ne veut pas être déguisé en soldat inconnu. Ça, c'est une réplique qui est célèbre. On ne sait pas si elle est apocryphe ou pas, d'ailleurs. Mais c'est un pan de notre histoire de France. Et vous avez raison de dire que tous les jeunes gens ça pourrait être projeté, bien évidemment, les amis dans de les écoles. Guénec, par exemple. Qu'on ne soit pas condamné à ce que le cinéma américain parle de l'histoire française. Il faut que le cinéma français en parle aussi. Nous sommes d'accord. Vous l'avez vu, Olivier, peut-être ? Pas encore, je vais y aller. Avec grand plaisir. Avec vos amis. Tout à fait. Juste après avoir fréquenté le canal Saint-Martin, on va y aller. Mais pourquoi je vais y aller avec la douane, tiens. Je vais aller au cinéma avec la douane. Ça lui fera du bien. À mon avis, ça lui fera grand bien. Vous êtes en retrait. Je vous sens un peu rebelle en cette fin de saison. Mais pourquoi rebelle? Mais non, je vous sens... Qu'est-ce qui justifie ce que vous venez de dire? Mais non, je vous sens un petit peu... Mais non, mais pas du tout. Vous en avez marre de nous. Ah mais absolument pas. Pourquoi jugement à l'emporte-pièce. Pourquoi? Il est 16h. Avec Caro, Gauthier et Christophe, ça va. Il est 16h57. Il est 16h57, on marque une pause. Pas du tout.